Il arrive un moment pour de nombreux couples où l'on a l'impression d'être dans une impasse. Le statu quo, ce sentiment d'être englué dans le quotidien, s'installe et l'on se demande où est passée l'étincelle du début de la relation amoureuse. C'est un sentiment universel. En analysant plus d'une centaine de séances de coaching, j'ai pu comprendre des dynamiques profondes et souvent invisibles qui régissent le couple. Dans cette vidéo, je vous partage 5 leçons surprenantes qui remettent en question les idées reçues sur l'amour et la manière de le construire durablement. Leçon numéro 1. Le véritable amour ne commence pas avec la passion, mais dans la routine. La première idée reçue à déconstruire est que l'amour se définit par l'intensité des débuts. Notre culture nous vend l'image d'un sentiment passionnel où l'on pense à l'autre tout le temps. Pourtant, selon moi, le véritable défi et la véritable construction commencent bien plus tard. L'amour durable ne se trouve pas dans l'effervescence initiale, mais se bâtit dans la réalité d'une vie partagée. C'est lorsque la routine s'installe, avec les enfants et les responsabilités, que le couple entre dans sa phase la plus cruciale. Le danger réside précisément là, dans le fossé entre l'idéal romantique et cette réalité terre-à-terre. Ce décalage est la source principale du doute, menant de nombreux couples à croire à tort que leur amour s'est éteint, alors qu'il ne fait qu'entamer sa phase la plus authentique. Mais le véritable amour, en tout cas de mon point de vue, et dans ce que j'ai pu lire et ressentir, c'est à ce même moment-là que ça commence véritablement. Ce n'est pas la passion des débuts, quand on est amoureux, quand on pense à l'autre tout le temps, mais c'est quand on commence à avoir des enfants, une vie un peu plus tranquille et routinière. Leçon numéro 2. Votre passé non résolu peut littéralement vous paralyser. Une anecdote frappante d'un de mes coachings illustre à quel point nos blessures passées peuvent avoir un impact physique dévastateur. C'est l'histoire d'un client, un homme qui avait divorcé 20 ans plus tôt. Il pensait sincèrement avoir tourné la page, mais son corps lui envoyait des signaux alarmants. Cet homme a développé une paralysie émotionnelle. Son corps se figeait littéralement, l'empêchant de marcher dès qu'il commençait à ressentir de l'amour dans une nouvelle relation. L'analyse a révélé que son inconscient avait forgé une association terrible durant son divorce. Aimer signifiait souffrir. Pour le protéger d'une nouvelle souffrance, son corps créait un blocage, une paralysie. Cette histoire est un rappel puissant que notre récit conscient de guérison peut être une illusion. Le corps ne ment pas, il devient le messager de blessures que notre esprit croit avoir enterrées depuis longtemps. Leçon numéro 3. Vous êtes peut-être le personnage d'un drame psychologique sans le savoir. Dans un couple, les dynamiques peuvent rapidement devenir toxiques. L'analyse transactionnelle nomme cela les jeux psychologiques, illustrés par le pernicieux triangle dramatique. Dans ce scénario, les partenaires endossent tour à tour des rôles inconscients, particulièrement ceux de la victime et du sauveur. Cette alternance de postures pourrit la vie et bloque toute communication saine. Une autre dynamique destructrice est la relation parent-enfant, où un partenaire adopte une posture d'autorité comme un parent ou, à l'inverse, de dépendance comme un enfant. Cela empêche l'épanouissement d'une relation entre deux égaux. La seule issue est alors de ramener consciemment l'échange sur un terrain adulte-adulte, où chacun est traité comme un individu responsable et capable. Leçon numéro 4. Quitter une relation ne résout rien si vous répétez les mêmes schémas. L'une des plus grandes illusions est de croire que changer de partenaire résoudra tous nos problèmes. C'est un peu comme dans le film Un jour sans fin, où le personnage est condamné à revivre la même journée en boucle. Si les traumatismes et les blessures personnelles ne sont pas guéris, une personne rejouera inlassablement les mêmes scénarios relationnels, même avec un partenaire en apparence très différent. Nos programmes internes nous attirent inconsciemment vers les dynamiques que nous connaissons, même si elles sont douloureuses. La clé n'est donc pas de fuir, mais de guérir et de traiter ses propres blessures. Cela recadre la séparation non pas comme une solution, mais comme le symptôme potentiel d'un refus de faire le travail intérieur nécessaire. Sans lui, on se condamne à changer de partenaire, mais jamais l'issue de la pièce qu'on rejouera encore et encore. Leçon numéro 5. Certaines personnes sont accros au stress et au chaos qu'il génère. Certains clients m'ont décrit leur partenaire comme accro à la dispute ou au stress. Par exemple, un simple retard pouvant déclencher une dispute et plonger toute la maisonnée dans une sorte de spirale de stress. Comme coach, j'ai alors offert une explication stupéfiante pour ce comportement. Certaines personnes sont, de fait, dépendantes au stress. Un de mes clients m'a d'ailleurs précisé « Ma femme adore le conflit. Sa zone de confort est dans le stress et le combat. » Pour ces personnes, le rush des hormones du stress comme l'adrénaline devient une norme biochimique. Ce besoin est souvent lié à une posture de surcontrôle, elle-même enracinée dans la blessure émotionnelle de la trahison. Cette analyse explique pourquoi les appels au calme et à la logique sont non seulement inefficaces, mais peuvent même être perçus comme une menace. Tenter de ramener la personne à la sérénité, c'est essayer de la sortir de son système nerveux se sent paradoxalement en contrôle. Qu'il s'agisse d'un traumatisme passé qui nous paralyse, des jeux psychologiques que nous rejouons en boucle, ou d'une addiction insoupçonnée au stress que nous confondons avec notre personnalité, ces leçons convergent vers une vérité singulière. Le champ de bataille de l'amour est intérieur. Nous projetons nos peurs, rejouons nos blessures et nous enfermons dans des dynamiques apprises il y a bien longtemps. Et si la clé pour transformer votre relation n'était pas de changer l'autre, mais de courageusement explorer et réformer votre propre monde intérieur, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À bientôt dans une prochaine vidéo.